appartient à ceux qui ne se lèvent pas. Alors je me trouve avec Pierre Ninet qui est ici pour nous présenter son nouveau film Five. La précédente fois qu'on s'était rencontrés, c'était pour Un homme idéal il y a 1 an. Tu venais tout juste d'obtenir ton César et tu venais aussi tout juste de quitter la Comédie Française. Comment est-ce que ta vie a évolué depuis ? Très bien, très bien. Tout va bien, j'ai plein de projets différents, donc c'est ça qui m'excite et c'est ça qui est à venir là pour les prochains mois. Puis j'étais super content de retourner à la comédie, j'avais pas fait de comédie depuis 20 ans d'écart. Effectivement, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour un film, on va dire, plus sombre. Yves Saint-Laurent aussi, c'était un film un peu plus lourd, donc j'étais content de retourner à un film plus léger et qui a une vraie proposition de comédie très, très authentique sur la jeunesse. C'était différent, donc plaisant pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette dégaine de merde? En plus, c'est ultra ambigu là, t'es en mi-Kaira des années 90 en bas, mi-mafieux italien de merde en haut. Bah ouais, j'hésitais entre les deux. Ouais. Du coup, j'ai combiné, mais c'est pas grave. Non, bah viens maintenant. Attends. Oh putain. Parce que là, du coup, c'est un peu comme une récré finalement entre potes, après 2 rôles très sombres. Y a de ça, mais en même temps, faire une comédie, c'est toujours très compliqué. C'est du rythme, c'est de la musique. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi gérer, ça c'est des codes de cité, j'ai vu ça dans un reportage. Pourquoi tu siffles, connard? Viens. Voilà. Là, on peut y aller. Parfois, c'est un petit peu trop déprécié en France. On se rend pas compte à quel point c'est dur de vouloir réussir une comédie ambitieuse. Là, je trouve que c'est une comédie élégante qui oublie pas que c'est un film de cinéma, même si c'est une comédie. Et puis c'est un regard très vrai sur ce que peut être un groupe de jeunes gens qui s'aiment, qui rêvent ensemble, qui ont envie de vivre ensemble aujourd'hui en France. Donc en même temps, on avait l'ambition de faire un truc bien. Et quand tu as l'ambition de faire un truc bien, t'as peur, tu doutes, tu travailles beaucoup avant. Donc c'est une partie de plaisir, évidemment, parce que c'est avec des potes et que ça parle de l'amitié. Donc je vais pas vous dire qu'il n'y a pas eu les plus grands fous rires de ma vie sur le film, ce serait vous mentir. Mais en même temps, voilà, il y a des jours où on galère et on travaille et on se dit est-ce que c'est assez bien, et là on le présente, donc on a les chocottes tous les soirs. Oh là là, mec. Elle est tellement belle. Je t'ai pas raconté, toi. L'autre jour, je passe chez elle, on fume un bédo classique. Je lui dis vas-y Julia, fais-moi une petite soufflette parce que tu sais, je kiffe. Et là, mec, quand elle se penche vers moi pour la faire, je suis en main moite, frisson dans tout le corps. Petite golasse. Tu veux que je te dise? J'étais comme ça, mec. Braguette. Une braguette tendac, tu sens que ça peut péter à tout moment, ça. J'avais le haut du jean cabossé. J'étais mal, hein. J'avais, tu sais, les mimoles, là, les mimolettes, comme on dit. Attends, mais mec, t'es sérieux là? Julia, c'est comme notre sœur. Je sais, mec, mais c'était sincère. C'est une gaule sincère, quoi, en fait. Donc sur ce film, tu es avec François Civil et Igor Gottman, avec qui tu as déjà collaboré sur ta série Casting. Tu travailles souvent, toi, avec des amis, parce qu'avant, tu bossais souvent avec Swan Arlo, Grégoire le Prince Ringuet. Du coup, voilà, tu avais aussi une autre bande de potes. C'est un peu ta façon, du coup, de travailler? Ouais, enfin, je crois vachement au collectif. Je crois qu'on est une génération qui grandit dans un univers un peu fragile, un peu précaire aussi, et que se réunir, c'est déjà une manière de faire face et de faire front. Donc je crois beaucoup à ça, puis j'avoue que je crois beaucoup dans la fidélité artistique, et puis c'est des gens que j'admire, donc j'avais envie de les faire jouer dans Casting. Pour Swan, Arlo ou Guillaume Gouix ou Grégoire le Prince Ringuet, c'est des gens avec qui j'ai été amené à jouer dans des films. C'est plutôt des hasards de casting, et à chaque fois des super hasards parce que j'adore ces gars-là et ces acteurs, donc j'espère les retrouver aussi. Mais c'est vrai que Casting, c'est vraiment moi qui avais provoqué cette réunion de gens que j'admire, que j'ai croisés au cours Florent, au conservatoire. Et oui, je crois au collectif. On dit qu'on choisit pas sa famille, mais nous, on peut dire qu'on a choisi la nôtre. Depuis qu'on se connaît, on rêve d'habiter ensemble. Je viens de vous trouver un putain d'appartement. Vous mettez 500 chacun, je paye tout le reste. Tant que Samuel continue ses soi-disant études de médecine, C'était pas docteur, je t'aurais jamais parlé de mes sécheresses vaginales. Oh, la vache. son père continue de lui donner de l'oseille. Profiter de mon argent en me faisant croire que tu fais des études? Tu recevras plus un centime de ma part. Quand on n'a plus de famille, il reste les amis. Turn down for what? Je suis en scooter, tu veux que je te défonce? Pause? Poser? Tu veux que je te dépose? Je suis en scooter. Ouais. Alors donc ton précédent rôle, c'était Un homme idéal. Dans Five, tu interprètes un jeune dealer de drogue, ce qui n'est pas vraiment, voilà, le prototype de l'homme idéal. Est-ce que justement c'est une façon un peu pour toi de te détourner de cette image de jeune premier idéal qui te colle à la peau? Voilà, plus jeune pensionnaire de la Comédie Française, plus jeune césarisé, tu as cette image de jeune premier idéal. Est-ce que Five, c'est un peu une façon de dire bon bah non, voilà quoi, je m'en fous J'y avais pas pensé, sincèrement. Non, quand j'ai accepté le film, à aucun moment je me suis dit je casse une quelconque image. Sincèrement, j'irais même jusqu'à dire que j'ai la naïveté de pas vraiment me rendre compte que j'ai un côté gendre idéal.
En même temps, le film Un homme idéal, par exemple, c'était déjà quand même un film où je voulais être le gendre idéal, mais je tuais des gens la nuit. Beaucoup plus malin, oui, bien sûr, l'évidence. Donc j'ai l'impression que j'étais déjà dans... Bien sûr, non, mais qui n'a pas tué quelqu'un, qui n'a pas caché un cadavre? Non, c'est pas ça que je dis. Non, plus sérieusement, j'ai l'impression qu'il y avait déjà cette thématique du mensonge ou cette thématique de quelqu'un qui a quelque chose à cacher ou en tout cas qui est plus noir ou plus sombre que ce qu'on pense. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup au cinéma. Le mensonge, cette thématique-là me parle. Mais j'ai pas de casque, putain. Ah. Et... C'est pas grave. Je vais... à du pied, coup, je rentre à pied. Du coup, ouais. Ouais. Salut. Ouais. Adèle Exarchopoulos se disait qu'elle avait l'impression parfois d'être une imposture. Est-ce que c'est une impression qui te traverse toi parfois? Bizarrement, c'est vrai que j'ai fait des films sur l'imposture un petit peu, je pense surtout à Un homme idéal, mais je crois pas que j'ai ce sentiment comme... Il y a beaucoup d'acteurs qui te parlent de ça, beaucoup d'artistes en fait, qui te parlent de ça. Moi je pense que je peux me dire que je suis pas à la hauteur parfois, et c'est un doute que tu peux avoir souvent dans une vie d'artiste, je crois. Par contre, j'ai pas vraiment cette impression d'imposture constante comme certains acteurs en parlent. Je crois que j'ai pas exactement le même symptôme. Je suis un freak et j'en ai d'autres, mais pas ça. Je pense aussi parce que peut-être que c'est parce que moi les choses sont faites très progressivement. J'ai eu beaucoup de petits rôles avant d'avoir des rôles principaux. J'ai souvent fait un rôle secondaire à côté de Grégoire Le Prince Ringuet, ou au théâtre j'ai fait beaucoup de petits rôles même à la Comédie Française avant qu'on me confie un rôle principal. Donc j'ai eu le temps de désirer ça, j'ai eu le temps de le vouloir vraiment, j'ai eu le temps de réaliser ce qu'était cette industrie, ce qu'était un plateau de théâtre. Donc voilà, je pense que quand ça va très vite pour toi, d'un coup, il peut y avoir un côté un peu waouh, pourquoi moi? Est-ce que ça doit vraiment être moi? Est-ce que ça doit pas être quelqu'un d'autre? Et ça, j'ai eu la chance de passer un petit peu à côté. Five, c'est ton 13e film, je crois, si je me trompe pas. Donc, tes premiers films, tu avais environ 20 ans, on va dire. Ça fait quoi de grandir sur grand écran devant des millions de gens finalement? Moi, je le vois comme une chance. Je me dis qu'un jour, quand je serai vieux, j'aurai une DVD tech avec la tête que j'avais à 19, à 22, à 24, et je trouve ça assez fabuleux de me dire que voilà, ça imprime la pellicule et que quelque part, effectivement, j'ai une espèce d'album à moi où je me vois vieillir, je me vois grandir. Au-delà de ça, je trouve que j'ai un attachement à chaque film que je fais, ça marque une période de ma vie, celui-là encore plus, Five, parce que c'est avec des gars avec qui je suis pote depuis 5-6 ans et à qui j'ai un attachement très fort, François Civil, Igor Gottesman, donc c'est encore plus fort peut-être celui-là, que je crois que c'est vraiment celui où je peux être ému en le regardant dans 10 ans en me disant j'ai fait ça, quoi. Il y a un problème? On n'est pas de problème, on va faire la marche, on va faire une marche arrière. Bonne journée. Bonne journée. T'es vraiment un gros con, j'ai avalé les trucs là, t'es vraiment un gros con toi. Oh, mais c'est ça là! Alors, question bonus, tu peux venir pour cette question bonus. C'est bon, tu peux venir. Dans Five, il y a une scène où vous prenez des tasses. Alors j'aurais aimé savoir comment vous l'avez travaillé cette scène, qui est plutôt réussie et très drôle, et vous êtes tous les deux en roue libre. Alors est-ce que vous l'avez improvisé? Est-ce que vous avez fait des recherches? Est-ce que vous en avez pris avant? Comment ça s'est passé? On a fait les deux. On a fait des recherches en prenant pour voir un petit peu. On a regardé des vidéos, je crois pas mal, sur YouTube, de gens défoncés dans des festivals, et pour voir un petit peu les moves que les gars envoyaient. Et après, je pense qu'au-delà de... Enfin, on n'est pas en train de faire un documentaire sur comment des gars sombrent dans la drogue, donc on voulait aussi que ce soit un vrai rendez-vous de comédie dans le film, et on s'est donné la liberté de laisser tourner la caméra. Enfin, Igor a eu cette intelligence-là, et on a freestylé pendant une demi-heure, et ça correspond, je crois, à 7 secondes dans le film, mais 7 secondes, ma foi, truculentes. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Arrête avec tes couilles de tête bêche là! Mais nous, on s'est dit qu'on pouvait vous rendre la drogue parce qu'on en a plus du tout l'utilité en fait. Allez, on file. Turn down for what?